souvent ce qu'on appelle l'onomastique, le choix des noms propres dans une œuvre est absurde. Enfin, c'est Octave Parango, parce que ça faisait Parangon. Aujourd'hui, je regrette presque qu'il s'appelle pas de vertu. ça, parce que je trouve ça un petit peu, oui, c'est pas un Parangon de vertu, mais bon, je trouvais que c'était pas, enfin, c'est pas génial comme nom, mais c'est trop tard. Maintenant, il y a plein de fans qui s'appellent Octave Parango et tout, alors je peux pas le. Et Monica Pynchon, ouais. Bah, je trouve c'est drôle. Enfin, en même temps, c'est drôle, c'est un choc de noms qui n'ont rien à foutre ensemble. Le prénom Monica avec Thomas Pynchon, ça a tellement rien à faire là. Et son rapport à la judaïté, Pynchon, en plus, bon. Oh, ouais, j'ai pas fait exprès, mais non, j'ai écrit sur Salinger, et c'est l'autre écrivain reclus, secret du XXe siècle. Donc voilà, après Salinger, c'est amusant de citer Pynchon. Ellis, il a inventé un style d'anti-héros très cynique, très nihiliste. Évidemment, ça peut s'en rapprocher, notamment dans 99 francs, peut-être plus dans 99 francs, parce que Patrick Bateman dans American Psycho, il est très puissant. C'est un homme qui a beaucoup d'argent, qui est très important, donc qui se croit tout permis. C'est un peu le cas de Jean Dujardin dans le film de Kounen. Ici, j'avais un petit peu envie qu'il ait quand même vieilli, qu'il soit en pleine crise du milieu de la vie, qu'il soit impuissant, couvert de femmes, ne sachant plus, se sentant très seul. C'est vrai qu'après 1h30 de sarcasme, de blagues, de pied de nez un peu pathétique de quelqu'un qui est prisonnier du système. Hein. Je répète que je ne me sens pas un grand contestataire. Mais ça fait du bien qu'il y ait un peu de lumière, un peu de respiration dans la nature, avec un fleuve. Ils sont quand même en riva sur le Volga. C'est quand même, je vous l'accorde, c'est quand même confortable. Et puis évidemment, patatras. Vous savez, je crois pas trop aux gens qui disent je vais beaucoup mieux, ça va bien en ce moment, ça y est, je suis tiré d'affaire. Il y a toujours les démons qui viennent vous rattraper à un moment ou à un autre. J'en sais rien, on sait pas, peut-être que la babysitter il va pas la sauter. Peut-être. Elle est jolie, cela dit. Ouais, mais là, on a préparé dentaire. Ouais, ça dit moi, ça vous plaît peut-être pas, mais moi j'adore les fétichistes des appareils. Ah oui, les filles avec des bagues sur les dents. J'ai peur d'y laisser ma langue, mais bon, c'est comme ça le truc. Salinger disait qu'il avait écrit une fois une lettre à Oona O'Neill, il disait que seules les filles avec des bagues sur les dents vont au paradis. Rita Hayworth. Il n'avait pas de bagues sur les dents. Non, Jonathan, il a une qualité, c'est qu'il joue très bien. C'est un peu, il n'aime pas quand je dis ça, mais c'est un peu le nouveau Louis de Funès, je trouve. C'est-à-dire qu'il est très drôle dans les rôles autoritaires. Le petit qui donne des ordres et qui engueule tout le monde, il le fait vraiment très bien. Moi, c'est ça que j'aime bien. Il faut faire le clown, mais il faut pas se regarder faire le clown. Oui, il faut être à fond dans son personnage. Et lui, c'est le grand patron. Il y a un scandale. C'est vraiment, il faut imaginer la tête des gens. Chez Christian Dior, quand Galliano a dit à des gars vous auriez dû être gazé à Auschwitz, il faut imaginer la réunion du lendemain, la tête des gens dans le groupe LVMH ce jour-là. Bon, ils ne devaient pas rigoler les gens. Hein. Donc le ton monte, ils tapent du poing sur la table et tout. C'est vrai que c'est beaucoup impressionnant avec 1m12. Si j'adaptais Anna Karenine, j'oserais pas toucher à une virgule, ce serait atroce, ce serait comme un musée, enfin comme un endroit où on a peur de casser quelque chose. Oui, ou un écrivain mort mais pas trop connu, ou un roman que personne n'a lu, il n'y a pas de famille, oui, voilà, il n'y a pas d'héritier, on n'a pas, on peut faire le roman de Christine Angot, par exemple. Oui. Personne n'est vivante. Elle n'est pas morte, hein. Alors on peut adapter Salinger sans dire qu'on adapte Salinger. Ouais, c'est ce que font beaucoup de films contemporains racontent l'histoire d'un ado qui fugue, qui veut pas rentrer chez lui, qui se balade dans New York. Il y en a plein qui l'ont fait. Hein. Vous voyez, il y a un type qui s'évade, qui s'en va, qui est un peu perdu. Bienveillante. Adapter les bienveillantes. Ouais. Oui. Un connard sympathique, là, vous avez tout faire. Pas plus connard que sympathique. Hein, il l'a pas rendu si sympathique que ça. Oui. Non. Mais
Je sais pas si on arrivera à faire mieux que Le Fils de Saul, Ouais. Laszlo Nemes, là. C'était quand même... on sentait qu'il avait énormément réfléchi à la question, lu toute la doc, et qu'il avait vraiment... Pour que même Claude Lanzmann trouve le film réussi, c'est que c'était assez inattaquable. Alors, si moi je me lance dans les bienveillantes avec le bourreau nazi, pédophile, qui se tape sa sœur, je sais pas. On va commencer par Philippe Clair. Je suis pas sûr, ouais. Il y a beaucoup de tentatives sur la recherche qui sont quand même... qui sont parfois pas trop mal, mais jamais le livre. C'est jamais la même magie. Vous avez l'acteur pour jouer quand même, Gaspard Proust pour jouer le vieux. C'est la logique. Il y a Le Voyage au bout de la nuit n'a jamais été adapté. Il devait l'être par Audiard. Et par... comment ça s'appelle? Non, c'est vrai qu'il y a une autre aussi. Bon, bref. Oui, je crois qu'il y a eu. Mais Moix on avait parlé à un moment. Yann Moix. Il a préféré faire cinéma, tu vois. François Duperron. Duperron, c'est vrai, l'ami Duperron. Et c'est extrêmement cher d'adapter le voyage parce que vous avez le tour du monde. Il faut faire la guerre de 14, l'Afrique, l'Amérique, la place de Clichy. Surtout la place de Clichy. Oui, la science-fiction, c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est un problème d'argent. Alors là, si ce film-là marche pas. Je voulais qu'il marche pas, je comprends. Les contrariétés des personnages sont... Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, ça serait quand même marrant. Mais il faudrait trouver vraiment un scénario qui soit très différent de ce que proposent les Américains. Ce qui serait intéressant, c'est ça, c'est de faire de la SF française, avec notre... Justement, ce qu'il y a dans l'idéal et qu'on ne trouve pas dans les films américains sur la mode, comme Zoolander ou comme Le Diable s'habille en Prada. Quelle est la différence entre ces films? C'est une autre forme de sarcasme et de critique, peut-être plus... Je sais pas si c'est plus hard ou plus politique, je sais pas. Plus européen, peut-être aussi. Oui, voilà. Parce que On voit des beats, il y en a moins dans les films américains. Ouais, on est plus proche de Tinto Brass ou de Fellini. Ouais. Enfin, c'est très gentil. Tinto Brass ou Fellini? Moi, je vais... Ouais. Ah, mais j'aime bien Tinto Brass. Moi aussi. Ouais. Il y avait Donald Sutherland dans Caligula, non? Non, c'est Casanova. Malcolm McDowell. Malcolm McDowell. Ouais, non, je confonds avec Casanova.